Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui on se retrouve pour une guidance générale des énergies de la semaine. Donc nous serons la semaine du 18 au 22 juillet il me semble. On va commencer comme toujours avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu du coup les énergies de cette semaine. Alors oui, la vidéo va être chargée un peu tard parce que j'étais en formation... C'est quoi ce bruit? J'étais en formation pour des soins énergétiques aujourd'hui. Donc, j'avais besoin de me ressourcer un petit peu en fin de journée avant de faire le tirage. Je vais continuer à mélanger parce qu'il faut que j'ai fait un tirage ce matin perso et je voudrais enlever un peu les énergies. Ok. Hop. Ok, on est parti, mon kiki. Pour les énergies de cette semaine, du coup, pour mes petites âmes qui écouteront cette vidéo. J'espère qu'en tout cas votre week-end s'est bien déroulé. Et je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Allez, quelles sont les énergies? Jalousie. Oh non. Décidément, c'est une thématique que j'ai déjà vu passer dans les guidances des énergies générales de la semaine de quelques compères, notamment ma petite Chabouli. Bon, qu'est-ce qui se passe avec les jalousies? Bon, en tout cas, il y a de l'amour. Alors peut-être que pour certains, il y a vraiment... Pour moi, c'est soit vous rencontrez l'amour, soit il y a un apaisement, en tout cas au niveau de vos relations amoureuses, sentimentales, amicales. Et ça crée de la jalousie en fait. Hein. Il y a de la jalousie autour de ça. Hein. Pour moi, c'est vous qui êtes jalousé. C'est pas vous qui avez de la jalousie. Mais voilà. Peut-être que la situation est inversée aussi. Hein, vous me direz. Mais on va continuer à étayer tout ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Les énergies de la semaine. Allez. L'amour avec un grand A. Qu'est-ce qui arrive pour mes petites âmes? Il me dit c'est compliqué. Compliqué. Fécondité. Travail. Bouclier et retard. Ok. Alors, il y a plusieurs messages ici. Pour certains, il y a une envie d'avoir un enfant, mais ça n'arrive pas. Et donc, du coup, il y a une certaine jalousie dans le sens où vous voyez peut-être les autres couples autour de vous avoir des enfants et ça vous crée une jalousie en disant bah, pourquoi nous, on n'y arrive pas, vous voyez. Pour d'autres... il y a un projet lié au travail que vous êtes en train d'étayer, de féconder, auquel vous êtes en train de réfléchir aussi. Et on vous dit que ce projet, il est protégé, que c'est peut-être pas encore tout à fait clair dans votre tête, ou que c'est clair dans votre tête, mais que vous n'arrivez pas encore à matérialiser ce que vous voulez réaliser ici. Et on vous invite à être patient. Mais vous êtes protégé, donc vous allez y arriver dans tous les cas. Hein. Vous allez y arriver. Pour d'autres, c'est une relation amoureuse ici sur laquelle vous avez des hésitations en fait.
peut-être vous avez peur d'y aller et du coup vous réfléchissez un petit peu trop, on me dit. Alors qu'au final la relation est protégée. Et donc à force de réfléchir, j'y vais pas, et ben vous retardez au final, parce qu'on me dit c'est votre destin d'y aller, c'est une relation très très forte et vous finirez par y aller dans tous les cas un petit peu. En tout cas, c'est ce que j'entends. Et donc, du coup, vous faites juste retarder le moment. Ok. Je me laisse le temps d'accueillir les choses parce que il y a plusieurs messages ici, hein, vraiment. C'est principalement ici, vous êtes jalousé par rapport à peut-être ce que vous êtes en train de réaliser, que ce soit au niveau de l'amour, ou en tout cas, ça peut être aussi l'amour que vous portez à vous. Et le fait de vous faire passer en premier, d'ailleurs ce n'est pas égoïste ça, mais vous voyez, du coup, il y a peut-être des personnes qui vont jalouser cette faculté à vous aimer ou à aimer les autres inconditionnellement sans être à chaque fois blessé par ce qu'on pourrait vous dire ou vous faire, vous voyez. Comme si vous aviez un certain recul sur les choses, une certaine sagesse qu'on vous jalousait en fait. D'où la fécondité et le bouclier, où en fait vous savez très bien vous protéger. Et il y a une certaine sagesse où vous êtes connecté à l'univers, vous connectez à quelque chose de plus grand, et donc ça ne peut pas vous toucher. Ok, bon, on va continuer avec un autre oracle là-dessus. Avec quoi je peux continuer? Je pense qu'on a besoin d'un petit message, enfin quelques messages du petit oracle des anges. Ici. Ok. Donc c'est pareil, je vais bien mélanger parce que je l'ai utilisé ce matin, celui-ci également. Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. C'est un peu, au final, ce que je vous disais pour certains, c'est que vous avez déjà réussi là où vous êtes arrivé. Peut-être vous vous êtes défait de la jalousie, qui était un sentiment que vous aviez souvent. Peut-être que vous avez travaillé sur vous, sur l'amour inconditionnel, sur l'amour de vous. Peut-être que vous avez créé quelque chose avec la fécondité ici, qui est en plus protégée. Et par contre, pour certains, vous voulez réaliser quelque chose, mais qui n'avance pas. En tout cas, que vous avez l'ascension. L'ascension, voilà. Peut-être que vous voulez aller trop vite dans votre ascension. Et du coup, vous avez l'impression... vous créez de la frustration parce que vous avez l'impression de ne pas avancer trop vite et que les choses prennent du retard ici par rapport à un projet, un travail ou quelque chose comme ça. On vous invite à prendre un moment pour réfléchir, à vous poser en fait, pour réaliser déjà tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez déjà travaillé sur vous ou même réalisé en rapport avec ce travail ou ce projet-là, jusqu'alors, et avoir conscience de, voilà, de tous les succès que vous avez déjà eus, de toutes les étapes que vous avez déjà passées, pour ne pas vous frustrer en voulant aller trop vite, en fait, ici. Pour d'autres, c'est tout simplement le succès amoureux également. Et en fait, c'est le succès un peu dans tous les aspects de votre vie, quoi. Donc, on a l'amour, on a les fécondités, c'est aussi, si vous désirez avoir un enfant, créer une famille, quelque chose comme ça. Le travail, donc on a un peu, voilà, 3 aspects qui
peuvent paraître importants dans notre réalisation, en tout cas pour certains, qui peuvent tenir à cœur à certains dans leur réalisation de vie. Et on vous dit, il y a du succès. Mais du coup, bah voilà, ça peut également provoquer des jalousies. Harry, c'est pas le moment de jouer. Courage, tu en es capable, alors agis. Désolée. Harry, stop. Tu joueras après, s'il te plaît. Non. Après. Je jouerai avec toi après. Je suis désolée. Vous allez rire derrière votre écran. Là. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Voyez, le bouclier. Vraiment, on vous invite, si vous avez tendance aussi à croire que vous ne pouvez pas réaliser ce que vous voulez réaliser, ou que vous vous dites, bah, de toute façon, je ne peux pas tout avoir, je dois choisir entre, je ne sais pas, l'amour, la fécondité, le travail. Et vous vous dites, ah, les autres, ils ont tout et moi, je n'arrive pas à tout obtenir. Vous allez y arriver, on vous invite à l'action et on vous dit que vous êtes protégé ici, hein, vraiment. On continue. Il a une faculté à changer d'activité, il s'est endormi. Non mais, vous vous rendez compte? Il me tue ce chien. Allez, hop. Confiance. Moi, je dis la fin du mot. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc vraiment, là, on vous dit, ayez confiance en l'univers ici, parce que vous êtes protégés et on vous aime, que ce soit sur Terre ou dans le ciel, vous êtes vraiment protégés ici, hein. Et le succès arrive vers vous, on va vous aider à réaliser ce que vous voulez réaliser. J'entends aussi vos prières ont été entendues et vont être exaucées. C'est beau en tout cas. Même si on a eu la jalousie, c'est une énergie plutôt... Si c'est quelque chose qui venait de vous, c'est le passé, vous voyez. Et on a le serpent. Le serpent, c'est également aussi la mue, hein, on change de peau. Et puis pour d'autres, c'est quelque chose auquel... En tout cas, si c'est une jalousie qui est projetée par rapport à vous, on s'en fout. Voilà. On s'en fout. Mettez ça de côté, vraiment. Ok, bon, bah on va continuer avec l'oracle Cristaux et Voyage Astro. Mon petit nouveau, que j'aime beaucoup. Qui n'est pas encore bien... travailler. Hop. Pour les énergies de cette semaine, pour les petites âmes. Cette semaine du 18, d'ailleurs c'est mon anniversaire, le 18 juillet. Donc c'est ma semaine aussi. Jusqu'au 22. Très beau chiffre le 22, je l'aime beaucoup. Allez, pour mes petites âmes qui écouteront, petits conseils, petits messages des anges là. Hop. Expansion. Élan, décidément. On est quand même sur la même thématique. Hein. Je pense qu'on vous dit d'y aller là. On avait tu en es capable, alors agis. On vous invite à être dans l'action en tout cas. S'il y a quelque chose que vous n'osiez pas faire ou vous hésitiez, allez-y. Opale, nœud nord, expansion, numéro 27. Et je vais avoir 27 ans demain. Donc c'est un chiffre qui me parle. Allez, le 27. Je me libère de mon ego pour atteindre mon objectif principal, accomplir la mission de mon âme dans cette vie. Honneur, chemin spirituel, véritable soi. Pour tendre à l'expansion, vous devrez faire l'expérience de la douleur. Laissez de côté votre ego et vos attaches. Si vous ne parvenez pas à vous en défaire, vous ne pourrez pas évoluer mentalement, spirituellement, émotionnellement, physiquement et vibratoirement. Le nœud nord représente ce que vous devez explorer afin d'évoluer. En apprenant
apprenant de vos expériences passées et de vos compétences développées dans le nœud sud, vous poursuivez votre travail d'expansion dans le nœud nord. Ce dernier est pareil à l'étoile polaire, Polaris, qui vous guide tout au long du chemin de la spiritualité. C'est le principal objectif de votre vie qui tend vers l'évolution de votre âme. L'opale agit comme le miroir de nos émotions et de nos pensées. Elle fait remonter les désirs et les émotions refoulées à la surface pour nous permettre de travailler dessus. En les absorbant, elle laisse plus de place à la clarté et à la créativité. Cette pierre renforce également votre esprit, conscience cosmique et vous aide à évoluer sur le chemin de la spiritualité en exprimant votre véritable personnalité avec originalité. L'opale peut être la clé du portail vers le nœud nord et vous conduire à l'expansion. Donc là, on vous invite vraiment à sortir. En fait, on dit que vous sortez de schémas répétitifs, que vous êtes protégé, qu'on va vous aider à vous ouvrir encore plus spirituellement parlant. Et du coup, vous passez une porte vraiment ici. Il y a des choses que vous avez comprises ou que vous allez comprendre en tout cas dans cette semaine et qui va vous permettre d'avancer en fait. Si vous vous sentiez bloqué jusque-là par rapport à quelque chose, il y a vraiment le succès ici et il y a un avancement. Vraiment, c'est comme si vous étiez bloqué devant une porte fermée et que là, elle s'ouvrait enfin, vous voyez. Il y a quelque chose qui va vraiment se débloquer ici. Et vous êtes protégé en plus. Hein. Et puis avec l'élan, du coup, j'ai l'impression que vraiment c'est... en fait, c'était bloqué parce qu'il fallait prendre votre élan. Et puis, il fallait trouver la force de défoncer un peu cette porte-là pour pouvoir la passer. Donc, je vais bien sûr aller lire la carte, mais pour moi, elles ont vraiment un lien entre elles qui est très intéressant. La Pyrite et Mars. Donc, Mars, c'est vraiment la force, la détermination, l'envie d'avancer, l'action. Donc, on est vraiment dans l'action ici. On vous invite à foncer, entre guillemets. 24. Élan, Pyrite, Mars, vitalité, énergie masculine, propulsion. Continuez à avancer. Les petits pas vers un objectif sont tout aussi importants que les grands. L'élan est un peu comme une boule de neige, en ce sens qu'au fil du temps, le flux énergétique de multiples petites actions va s'accumuler sous la surface ou à la vue de tous. Vous devez être convaincu que vos actions, combinées au pouvoir d'attraction de l'univers, vous propulseront vers vos objectifs. À toute étape de votre parcours, trouvez des raisons de progresser plutôt que d'abandonner. On ne sait jamais quand les choses peuvent s'accélérer. Mars est une planète connue pour son dynamisme et son élan. Cette énergie puissante vous offre l'étincelle nécessaire pour continuer même quand vous vous sentez abattu. L'énergie masculine de Mars représente vos désirs et actions. Cette planète impétueuse vous poussera à oublier excuses et justifications et à affronter vos émotions même intenses. Complétez son action par des compositions énergétiques similaires. La fréquence vibratoire de la Pyrite vous apportera la vitalité dont vous avez besoin. Son énergie masculine augmentera votre concentration et vous aidera à persévérer pour atteindre vos objectifs. La Pyrite est un parfait exemple de l'alliance de la détermination et de la force. Je suis reconnaissant pour le chemin passé et à venir. Vous voyez, on vous invitait là à prendre un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience que non, vous n'étiez pas bloqué. Vous mettiez petit à petit les pièces du puzzle une à une afin d'évoluer tranquillement et de prendre votre élan pour avancer petit pas par petit pas en fait. Et du coup, on vous invite aussi à être dans la gratitude de tout ce que vous avez déjà réalisé et de tout ce qui va arriver vers vous parce que là, vous êtes protégés. On vous invite à avancer clairement avec force et dynamisme et ne jamais perdre votre détermination. Donc, c'est très beau les amis. J'adore cet oracle, vraiment. Hop, allez, une petite dernière carte quand même. J'aime bien toujours fonctionner par minimum 3 cartes. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ok, alors. Aigle marine, élément eau, intuition, chiffre 8. On vous invite vraiment, élément eau, il y a vraiment de la fluidité en fait. Avec l'aigle marine et l'élément eau, on vous invite à suivre votre intuition
à vous faire confiance et à avoir confiance en l'univers et en vos anges qui vous protègent ici. À vous faire confiance en votre intuition pour avancer. Et on a toujours ces colonnes un peu derrière là. Et en même temps, cette sensation d'arche qu'on retrouve ici. Donc il y a vraiment les choses qui vont avancer. Pas forcément à la vitesse où vous le pensiez, mais c'est la vitesse qui est nécessaire pour construire plus fortement ce que vous voulez faire en fait. C'est plutôt que d'aller trop vite et que tout s'effondre, vous construisez tranquillement, pas à pas, brique par brique, mais vous prenez le temps de tout bien cimenter en fait. Je ne sais pas si l'image vous parle. Fluidité, instinct, ouverture. Chiffre 8. L'intuition est votre guide intégré, la connaissance instinctive du bien et du mal, de ce qui est bon ou non pour l'évolution de votre âme. Votre intuition vous accompagne toujours, mais vous devez apprendre à l'écouter et à lui faire confiance. Quelle que soit la situation, qu'elle soit sous votre contrôle ou non, il existe une version de vous-même qui saura quoi faire. Fiez-vous à cet instinct, car après tout, qui est plus enclin à prendre soin de vous que vous-même? Adoptez la fluidité de l'élément eau. Cet état d'esprit vous permet d'être en contact avec votre cœur et vos émotions, votre moi émotionnel. Vous pourrez accéder à vos dons intuitifs et trouver les réponses aux questions que vous vous posez depuis longtemps. L'aigle marine est en accord avec l'élément eau, et vous reliez votre moi supérieur, vous aidant à vous défaire de vos peurs et de vos doutes. La pierre possède des vibrations douces et fluides qui ouvrent et activent vos chakras du cœur et de la gorge en éliminant les blocages et en permettant à l'énergie de circuler librement dans tout votre corps. Au final, on me dit il n'y avait pas de blocage, vous avancez petit à petit, mais c'est vous qui vous créez des blocages en pensant que vous n'êtes pas assez et en ne vous faisant pas confiance. Lorsque vos fréquences énergétiques sont alignées, vous pouvez... C'est compliqué en ce moment, dit. Vous pouvez communiquer clairement, comprendre les messages transmis par votre moi supérieur et déchiffrer les signaux de l'univers. Moi aussi, j'ai du mal à communiquer clairement, décidément. Je laisse mes connaissances intuitives circuler librement dans tout mon être. Donc, il y a vraiment... Il faut vous faire confiance ici, en fait. Suivre votre intuition. Ok, on va continuer avec le tarot de l'illumination. Hop, pour cette semaine, du 18 au 22 juillet. Qui va être chaude. Ils ont annoncé 40 à la frontière belge, là où je vis. C'est du jamais vu, je crois. En tout cas, je ne me souviens pas avoir eu cette température par ici. Je vais rester enfermée dans ma grotte. 3 de coupe. Donc, on vous invite à vous faire confiance et à aussi être dans l'échange. Mais il y a quelque chose de... Comme si au niveau de vos relations, c'était plus fluide aussi, en fait, vous voyez. Ok. Avec le diable, on retrouve le serpent de la jalousie. Là, en fait, avec ces deux cartes-là, on m'a dit de vous mettre... décidément. De vous être sincère dans vos communications et que même si en face vous avez le diable, vous avez une réaction qui est de l'ordre de la jalousie par exemple, ou qui est vraiment pas très sympathique, en fait c'est juste pour y voir plus clair et vous défaire peut-être aussi de relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être que vous êtes un peu trop... vous donnez beaucoup et puis là vous allez vous rendre compte que en face... soit vous ne recevez pas en échange, même sans être dans l'attente de recevoir quelque chose, soit c'est ce que vous recevez n'est pas du tout bon. Donc en fait, vous allez vous défaire de certaines relations ici avec ces deux cartes, j'ai l'impression. Vous ouvrir les yeux sur certaines personnes de votre entourage qui ne sont plus bons en fait, on me dit. Parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils sont médisants. Ouais. Et on vous invite à ne pas être trop peiné par ça, en fait. C'est toujours triste de se dire, voilà, je pensais que c'était mon ami et tout, mais... Et là, on a l'as d'épée qui saute, c'est pour un renouveau, en fait.
Alors, je vais quand même aller voir la 5 de Pentacle. Je suis pas tarologue, hein, mais on me dit d'aller voir. Ouais. Isolement, pauvreté, santé fragile, insécurité. Donc en fait, c'est ça, c'est que peut-être que cette semaine, vous allez aussi avoir l'impression que votre entourage, il n'est pas bon pour vous et que du coup, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu. Mais c'est pas grave, hein. C'est pour revenir plus fort avec l'as d'épée. Hein. Plus fort, plus ancré, plus sûr de vous. Et puis, bah, laisser aussi, on est quand même sur l'as d'épée, donc c'est un renouveau, un nouveau cycle. C'est pour recommencer avec plus d'inspiration. Donc l'as d'épée, c'est vraiment concentration, clarté, victoire, inspiration. Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais. On vous dit la frontière entre le bien et le mal est ténue. Donc, vous allez peut-être laisser des relations de côté. Ça peut être pour toujours, mais ça peut être aussi uniquement pour un temps. Parce que, voilà, la frontière entre le bien et le mal est ténue. Et puis, ce que je disais à ma petite Chavoudi une fois, pas de personnes méchantes, c'est des personnes souffrantes, en fait. La jalousie, alors oui, c'est jamais agréable. Surtout quand on l'a subie de la part de quelqu'un, mais même quand on la ressent. Hein. Mais en fait, c'est les blessures, généralement, d'injustice qui parlent ici. Donc, dites-vous que même si en face de vous, là, vous vous dites non, c'est trop, je ne peux plus, cette personne est trop nocive pour moi, mettez des distances parce que c'est vos limites que vous posez ici et puis bah, vous avez le droit de vous défaire de certaines relations qui sont plus bonnes. Néanmoins, déjà ça va vous apporter la victoire, l'inspiration, la clarté. Et puis on vous dit que voilà, la différence entre le bien et le mal est fine et que bah oui, parfois les personnes basculent, mais voilà, elles vont basculer du côté du mal, mais elles peuvent tout aussi bien et tout aussi facilement rebasculer du côté du bien. Et des fois, il est nécessaire aussi de mettre ses distances avec certaines personnes, c'est marrant, j'en discutais aujourd'hui, pour qu'au final, elles comprennent d'elles-mêmes, toutes seules, et en se disant, mince, cette personne a mis des distances, qu'elles ont mal agi et qu'elles étaient dans le faux et qu'au final, c'était leur blessure qui parlait ou que, en tout cas, c'était elles qui devaient se remettre en question, vous voyez. Il y a cette notion-là aussi. Bon, ok. Donc quand même, on vous invite à vous méfier de vos rapports aux autres ici, hein, peut-être parce que vous êtes trop dans l'amour, mais que bah, y a quand même des personnes jalouses autour de vous. C'est pour certains, c'est pas pour tout le monde. Mais du coup, j'ai envie de tirer quelques cartes avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Désolée, c'est les énergies qui circulent. Qu'est-ce qui saute? Ce n'est pas une relation karmique. Donc peut-être que oui, là, vous avez besoin de mettre un terme à certaines relations avec certaines personnes. Pour moi, c'est plutôt... pour certains, ça peut être sentimental. Hein, et du coup, voilà, laisser cette relation se terminer et passer à autre chose. Mais oui, il y a des coupures qui vont se faire dans certaines relations, pour moi, qui sont quand même plus amicales ou familiales ici, vous voyez. Après, ça peut être également une relation amoureuse qui est déjà terminée, mais sur laquelle vous aviez du mal à tirer un trait et vous étiez toujours à aller épier l'autre, à voir... Et là, peut-être que vous allez voir que bah, il a trouvé quelqu'un d'autre, il ou elle, hein, pardon, a trouvé une nouvelle personne. Ça peut vous créer également de la jalousie et du coup, votre côté obscur qui ressort pour certains. Mais au final, on me dit ce n'est pas une relation karmique. Par contre, juste après, il y a l'âme sœur avec le 1 qui sort. Donc, on vous dit, ce n'était pas
une relation karmique, mais pour vous amener vraiment l'âme sœur. Et comme on avait l'amour, c'est beau, hein, les amis. Donc, il y a vraiment pour certains aussi, là, en fait, cette semaine, vous allez réussir à tirer un trait sur des relations du passé pour accueillir de nouvelles relations qui seront d'autant plus belles, quoi. Ok. Et vraiment une relation forte, puisqu'on a eu l'âme sœur, c'est pas souvent. Oula. Pour certains, avec sa relation inachevée, alors il y a deux messages ici. On vous invite pour certains à couper, alors ça va être compliqué à définir du coup, mais à couper avec des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, hein. Et à d'autres, on vous dit que l'âme sœur, vous la connaissez déjà en fait, hein, et que c'est une relation du passé qui va revenir dans votre vie. Ou une relation, peut-être qu'il y a eu une pause dans une relation, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a peut-être le retour d'une personne avec qui il y a un lien fort ici. C'est pas très très clair là. Du coup, j'aimerais bien avoir... Je vais retirer une carte sur « Ce n'est pas une relation karmique », s'il vous plaît. On va venir détailler un peu ça. Ok, donc il y a eu une relation qui vous a permis de sortir de votre zone de confort karmique ici, en fait. Donc c'est peut-être ça aussi. Oui, il m'a dit, mais tu n'as pas regardé l'image. Je me fais engueuler. En fait, ce n'est pas le texte qu'il fallait que je regarde ici, en tout cas pour certains. C'était plutôt l'image. Où en fait, vous vous renfermiez sur vous-même. Et on a eu ici aussi la carte de l'isolation et de l'enfermement. Et donc, du coup, on me dit ici, bah en fait... c'est cette isolation qui n'était pas bonne pour vous. On vous invite là à vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles rencontres ou à vous réouvrir à de nouvelles relations, d'anciennes relations avec la relation inachevée ici. Mais tout ça était nécessaire pour sortir de votre zone de confort karmique et pour pouvoir vous ancrer émotionnellement. Et du coup, je veux bien aussi le petit détail sur la relation inachevée. En fait, ouais, il a fallu travailler sur vous. Ça a bien sauté, là. On me dit qu'en fait, il y a une relation qui n'a pas été achevée parce que vous avez eu des peurs liées à des expériences du passé qui étaient douloureuses et vous n'avez pas su vous montrer vulnérable ici. Du coup, vous vous êtes isolé pour pouvoir, au final, travailler sur vous et vous recentrer et vous ancrer émotionnellement parlant. Il y a aussi une notion de, et je repense à la carte fécondité ici, où si vous étiez une femme, il y avait quelque chose au niveau de la fécondité qu'il fallait débloquer en fait. Il y avait un blocage au niveau du chakra sacré pour moi, ici. Vous voyez ? Et une tendance à, ça peut sentir, à se positionner en victime peut-être aussi. Et donc là, cet isolement qui a eu lieu était nécessaire, ou c'est peut-être encore actuellement, nécessaire à cette remise en question de vous au final. Vous remettre en question. Mais par contre, la relation initiale, c'est une relation d'âme sœur à âme sœur. C'est pour ça qu'aussi, ça a été si intense et si compliqué à vivre. Mais là, la relation n'est pas achevée. Donc, il va falloir peut-être y retourner pour cette fois vous montrer vulnérable avec cette personne et oublier ces expériences douloureuses. Mais là, vous avez fait le travail nécessaire pour vous ancrer émotionnellement. Et on a le dos de deck qui est l'ouverture spirituelle. Il y a aussi une certaine ouverture spirituelle. On l'avait vu ici, il me semble, qui a été faite également sur vous, en fait. Ça fait beaucoup de faits. Mais on vous disait d'agir ici, donc je pense que c'est pour ça que je me répète.
Ok, alors vous prenez, c'est vrai que je suis partie un peu dans tous les sens, mais il y a plusieurs messages vraiment aujourd'hui. D'habitude, enfin, ça m'arrive d'avoir un seul message qui est très clair. Là, ça part dans tous les sens parce que les cartes ont plusieurs messages à chaque fois. Donc vous prenez ce qui vous parle, hein. C'est vraiment une guidance générale, donc j'essaye de donner tous les messages qui me sont envoyés, qui sont pas forcément cohérents les uns vers les autres. Suivant ce que vous avez vécu dernièrement, ce que vous ressentez actuellement, vous prenez ce qui vibre. Je continue avec... On a combien? Oh oui, déjà. Avec l'oracle... Mon petit oracle intuitif. Bon, là, aujourd'hui, je vais pas tout tirer, hein. J'ai tiré un peu plus de cartes par oracle. Je fais comme je le sens. Puis c'est tout, c'est ma chaîne après tout. Compassion. Ouais. Il y a aussi une certaine compréhension et une certaine compassion à avoir envers l'autre. Pour certains, envers vous-même pour d'autres, ou les deux. N'êtes pas trop exigeant avec vous-même. On revient à ce que je disais au début. Ouais. Trop d'exigence envers les autres, envers vous-même, et personne n'est parfait. Donc, soyez dans la compassion. Il y a de nouveau cette notion d'alignement. Donc, vous êtes aligné ou vous êtes en train de vous aligner, là, les amis. Et on me parle encore d'éveil spirituel ici, avec cette carte des chakras. Il y a un éveil qui se fait ou qui est en train de se faire. On a l'intuition, vous voyez. Il y a vraiment un éveil qui est en train de se faire, en fait. Et vous accueillez tout ça, tout ce que l'univers vous envoie. Ayez confiance, ça va vous amener du succès dans votre réalisation. Parce que là, il y a vraiment un éveil qui se fait. Qui s'est fait ou qui est en train de se faire. Ok ? Il y a aussi l'acceptation de soi, l'acceptation de votre part d'ombre et votre part de lumière, et du coup la compassion envers vous-même et envers les autres, parce que chacun a sa part d'ombre et de lumière. Un réalignement avec ce que vous désirez profondément et ce que vous êtes profondément, et puis une confiance en vous qui revient en suivant vos intuitions et en accueillant les messages qu'on vous envoie au niveau de l'univers. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes arrivé sur cette guidance aujourd'hui, d'ailleurs, hein, pour certains. Du coup, avec cette ouverture spirituelle que je vois vraiment ici et qu'on avait eu là... Et en plus, j'ai pas regardé la carte d'en dessous, mais le guide. Donc, vraiment, il y a une ouverture qui va se faire. Peut-être que cette guidance va vous aider, peut-être que d'autres guidances vont vous aider. Si ça peut vous aider, je vous invite à aller voir les chaînes que moi j'adore suivre, notamment ma petite Chavoudi, hein, principalement d'ailleurs, Aurélie Lou Chaman aussi, qui même quand j'ai pas besoin d'aide mais que j'ai du mal à dormir, je mets une guidance et ça, juste le son de sa voix m'endort, donc ça peut aussi vous aider à vous apaiser, mais vous aider à votre ouverture spirituelle également, parce qu'elle a de très beaux messages à faire passer. Et comme je vois la carte du guide, je vous le dis, alors peut-être aussi que c'est cette relation inachevée qui a été comme une sorte de guide pour vous, pour aller vers cette ouverture spirituelle. Mais je pense que là, vos guides ont aussi des messages encore à vous faire passer. C'est pour ça qu'on me dit de faire un peu le pub sur les autres chaînes, pour les autres chaînes aussi. Et de toute façon, nous sommes une grande communauté, donc c'est normal de partager. Et je pense qu'on est tous, en plus, toutes et tous complémentaires. Moi, je regarde également donc Papillon de Lune. Je regarde également Au-delà 26. Julie Guidance, même si en ce moment, ça me parle moins, mais j'ai des phases en fait, où ces messages vont plus me parler et des phases où ça me parle moins. Et c'est comme ça un peu avec toutes les chaînes aussi, hein, c'est normal. Et j'en oublie une. La Fée Bleue, c'est pas exactement ça le nom, mais c'est les deux marraines de ma petite Chavoudi et elles sont vraiment extraordinaires aussi et vraiment magiques. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous enverrai les liens
si j'y pense, j'essaye de les mettre dans la description, mais j'ai tendance à oublier hein, ça. Mais n'hésitez pas à me contacter si vous les revoulez. Ce qui n'est pas très français comme mot, mais voilà. Je vous invite à aller voir voilà, d'autres guidances. Et même si YouTube, du coup, vous en propose d'autres par la suite, parfois, je me dis c'est vos guides qui vous envoient des petits messages. Donc, n'hésitez pas, quand une vidéo vous appelle, d'y aller, quoi. Bon, on va terminer, du coup, avec l'oracle du troisième œil pour cette guidance des énergies de la semaine. En tout cas, il y a vraiment un éveil spirituel qui se fait et c'est super beau, les amis. Et puis, bah, l'âme sœur, l'amour, waouh! Il y a quand même de belles choses qui arrivent en cette semaine. Hein. Et vous êtes protégés en plus, donc que demander de plus hein? Ok, avec l'oracle du troisième œil pour les... Alors, on vous passe des messages par vos rêves et vous allez réaliser vos rêves, on dit, par la méditation, la claire connaissance. Et peut-être que c'est quelque chose qui vous met dans l'insécurité ou peut-être que des fois vous vous bloquez cet éveil spirituel parce que ça vous fait peur. Là, on vous dit d'y aller, hein, d'arrêter et les réponses vont venir à vous dans vos rêves, dans la méditation. Voilà, la claire connaissance, je sais. Donc vraiment, il y a des messages qui vont vous être envoyés par vos guides ici. Hein. Il y a vraiment un éveil spirituel. Écoutez. Écoutez, écoutez ce que votre âme a à vous dire, écoutez ce que votre cœur a à vous dire, écoutez ce que vos guides ont à vous dire. Il y a des messages qui vont vous être envoyés par plusieurs canaux ici, hein. Que ce soit par des guidances, du coup, par la clairaudience, la clairvoyance, pour certains si c'est des facultés que vous avez. Sinon, n'hésitez pas déjà à vous reconnecter à vous-même par la méditation. Mais il y a vraiment des messages, ou à analyser vos rêves aussi. Hein, mais il y a vraiment des messages qui vont vous être passés. En tout cas, on me dit que vous allez avoir du succès dans la réalisation de vos rêves. Que pour certains, vos prières, vos souhaits, vos intentions ont été entendus et vont se réaliser. Et n'ayez pas peur d'être en insécurité. Ou d'avoir l'impression de ne pas être assez parce que c'est pas le cas en fait. Et vous êtes protégé, on l'a vu avec le bouclier et la confiance. Vous êtes protégé, donc n'ayez plus peur et accueillez en fait. Accueillez ce que l'univers va vous envoyer là parce que ça va être très très beau et très très fort les amis. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura plu. C'est quand même une guidance assez jolie, je trouve, et assez forte en énergie. Il y a vraiment comme une reconnexion à vous-même et à votre âme qui va se faire ici par le biais de vos guides. Donc c'est très très beau les amis. Je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne semaine. Et puis on se reverra peut-être dans la semaine pour un intemporel. Sinon on se retrouvera vendredi ou samedi pour les énergies du week-end bien sûr. Et moi je vais vous dire à tout bientôt. N'hésitez pas à suivre donc les liens qui sont dans la description de la chaîne pour toute information, pour des guidances personnelles. Pour ceux qui habitent proche de Lille, je commence donc les soins énergétiques car j'ai été formée aujourd'hui, même si j'en faisais déjà un petit peu en auto-soin, etc. Mais là, je pense avoir quand même pas mal de clés qui m'ont été données. Également pour les guidances individuelles. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Allez lire la description si besoin. Contactez-moi si besoin sur Instagram, Facebook, par mail. Si vous avez des questions, des envies, voilà. Ou si vous avez juste envie de discuter. Je suis ouverte à tout. Et moi, je vous dis encore une fois une bonne semaine et à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!